Explique-moi l'écho. Bonjour à tous, je vais vous parler de l'emploi et du chômage à La Réunion. Comment mesure-t-on le chômage? Au quotidien, nous entendons parler de la courbe du chômage en France, mais savez-vous comment mesure-t-on le chômage? Concernant le chômage, deux mesures existent. Une première mesure dite administrative est réalisée par Pôle emploi et le ministère de l'Emploi, et une autre mesure qui correspond aux critères du Bureau international du travail réalisée par l'INSEE. Quelle est la méthodologie appliquée par l'INSEE? Selon les critères du Bureau international du travail, une personne est en emploi lorsqu'elle a travaillé ne serait-ce qu'une heure au cours d'une semaine. À l'inverse, une personne est considérée comme chômeur, toujours selon ces mêmes critères du Bureau international du travail, lorsqu'elle a 15 ans ou plus, lorsqu'elle n'a pas travaillé au cours d'une semaine, lorsqu'elle a effectué des démarches recherche actives d'emploi au cours des 4 dernières semaines. Alors une démarche active, c'est consulter des petites annonces, s'inscrire dans une agence d'intérim, et enfin, cette personne doit être disponible pour travailler sous les 15 jours. Seule une enquête permet de vérifier si tous ces critères sont remplis pour déterminer si une personne est au chômage ou non. Cette enquête est réalisée par l'INSEE, permet d'établir des comparaisons entre les différents pays, puisque c'est une mesure harmonisée, et elle permet aussi des comparaisons dans le temps. En France, deux institutions mesurent le chômage, l'INSEE et Pôle emploi. Une autre mesure du chômage qu'on peut qualifier de chômage répertorié est produite tous les mois par le ministère du Travail et Pôle emploi. Il s'agit du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois inscrits à Pôle emploi qui sont classés en 5 catégories de A à E. Finalement, la population active, c'est qui? Une personne est considérée comme active lorsqu'elle est en emploi ou au chômage, sinon elle est dite inactive. Et à La Réunion, quelle est la situation du chômage? À La Réunion, la population active augmente très vite, plus vite que l'emploi. Entre 2007 et 2013, la population active a augmenté de 7300 individus chaque année. De l'autre côté, sur le marché de l'emploi, 2900 emplois étaient créés chaque année, ce qui mécaniquement induit une augmentation du nombre de chômeurs de 4400 individus chaque année. En 2015, le taux de chômage à La Réunion s'est établi à 24,6%. Le taux de chômage, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre, d'un côté, le nombre de chômeurs rapporté sur le nombre d'actifs. En comparaison, le taux de chômage en France métropolitaine, lui, s'établit à 9,9%. La Réunion est tout simplement le département où le taux de chômage est le plus élevé. Quels sont les inconvénients de ces critères? Les critères du Bureau international du travail sont très stricts entre emploi, chômage et inactivité. Il existe des frontières entre l'emploi et le chômage, et également entre le chômage et l'inactivité. La frontière entre l'emploi et le chômage, c'est le sous-emploi. La frontière entre le chômage et l'inactivité, c'est le halo autour du chômage. Le halo autour du chômage, qu'est-ce que c'est? Le halo autour du chômage comprend les personnes qui souhaiteraient travailler, mais qui ne sont pas considérées comme chômeurs au sens du BIT. Pourquoi elles ne sont pas considérées comme chômeurs? Parce que, premièrement, elles ne font pas de démarche active de recherche d'emploi, ou alors elles ne sont pas disponibles pour travailler dans les 15 jours. À La Réunion, 58 200 personnes sont dans le halo du chômage. Si on les ajoute au nombre de chômeurs, cela fait 145 000 individus à La Réunion qui sont sans emploi et qui souhaiteraient travailler. Et le sous-emploi alors? Une personne est en sous-emploi lorsqu'elle a un emploi, mais qu'elle aurait aimé travailler davantage pendant la semaine. En général, cette personne est à temps partiel subi. Le taux de sous-emploi à La Réunion est de 13,1%, il est 2 fois plus élevé qu'en métropole. Les autres inactifs, qui sont donc les inactifs qui n'appartiennent pas au halo du chômage, ne souhaitent pas travailler. Ça peut être un homme au foyer, une femme au foyer, un retraité ou tout simplement un étudiant.